C'est avec une peine difficilement dissimulable que j'ai appris cet après-midi le décès de Alain Dupou, euh, mon ancien collègue et collaborateur. Je l'appelais Alino Arek parce que euh, nous avons été collègues au quotidien Le Messager. Et ensuite, quand je suis revenu dans ce journal, il a été l'un de mes collaborateurs les plus loyaux et bien que souffrant, il avait une insuffisance rénale, il n'y a rien à cacher là-dessus. Et il était extrêmement euh, travailleur, il était extrêmement positif, malgré les difficultés d'accès aux soins. Personne n'ignore que assez souvent, il y a rupture des kits de dialyse. Or, tous ceux qui souffrent d'une insuffisance rénale doivent en faire au moins 3 fois par semaine quand il en vient. Et Alain ne se laissait pas. Il a été très combatif. Et pour moi, c'est à la fois un symbole de combativité dans la maladie et de résilience au plan professionnel. Il n'a jamais manqué à ses devoirs et à ses devoirs quand il fallait. D'ailleurs, la dernière fois que lui et moi on se voit, c'était mardi dernier, en marge d'une conférence, d'un point de presse que le rédac donnait pour la présentation de sa nouvelle salle de réunion de conférence. Et à cette occasion, on a échangé en toute convivialité et lui toujours avec ce regard, cette attitude souriante, cette attitude positive. Et pour moi, c'est une leçon de vie. Et évidemment, au plan professionnel, Alain, c'était un excellent journaliste. Il a travaillé dans presque toutes les rubriques que peut avoir un journal en culture, en société, en, en économie. En économie, il a d'ailleurs dirigé le desk économie quand je suis retourné au messager. Et à ce titre-là, il était un journaliste éclectique. Et pour cela, je pense que la corporation perd un de ses piliers et il meurt. Je ne vais pas dire trop jeune, évidemment 48 ans, c'est assez jeune, c'est assez jeune, mais pour quelqu'un qui a souffert de maladie pendant plus d'une dizaine d'années, une maladie coûteuse, une maladie qui affecte les ressources qui, en l'espèce, sont peu nombreuses et peu disponibles dans le contexte qui est celui de la presse aujourd'hui. Je pense que c'est un héros des temps modernes dans un contexte où le système médical, où le système sanitaire, le système sanitaire et social ne fait pas de cadeaux à ceux qui n'ont pas de ressources importantes. À la famille de Alain, j'adresse mes très sincères condoléances et en espérant que nous allons nous retrouver autant qu'on pourra pour préparer l'hommage et le revoir qu'il mérite. J'arrive à peine à la maison à Douala et j'apprends avec consternation le décès de mon confrère et ami Alain Djipou. C'est avec beaucoup de peine, beaucoup de douleur. Je me mets un peu à la place de son épouse et de sa famille. J'ai un souvenir à- assez élogieux de Alain parce que c'était un confrère assez affable et assez avenant, quelqu'un qui savait partager la bonne humeur entre nous lorsque nous faisions le terrain, d'abord comme simple reporter, et en plus quand il est passé grand reporter, nous partagions une passion commune de la culture et des faits de société. Mais il y a quelques années, c'est avec une immense tristesse que j'ai découvert qu'il était malade, il était d'ailleurs très malade et qu'il suivait le traitement d'hémodialyse à l'hôpital général de Douala. Mais avec le traitement qu'il prenait, nous avons eu espoir qu'il allait suivre avec la bonhomie qu'il retrouvait un petit peu
son départ est une grosse perte pour la presse camerounaise, c'est une grosse perte pour sa famille. Je prie simplement le Seigneur Tout-Puissant de l'accompagner et que son âme repose en paix et qu'il donne la force à son épouse, à ses enfants et à toute sa famille entière. Nous allons l'accompagner comme nous le pouvons malgré le contexte actuel. Merci. Voilà un frère, voilà un confrère qui s'en va. Ça laisse un peu bouche bée, ça laisse un peu pantois, il y a beaucoup de questions. Voilà Alain qui s'en va avec toute l'énergie qu'il avait depuis que je le connais. Ça fait des années, ça fait des lustres. On ne comptait même plus. On avait l'impression de le connaître depuis toujours. Voilà quelqu'un qui, même dans la maladie, n'arrêtait pas de se rendre disponible. On avait besoin de lui sur un plateau, il venait. Je me rappelle encore. Ça ne fait pas un mois, il était à la radio chez nous. Il prenait part à un débat et il me disait toujours ça va aller. Le métier, si tôt ou tard, ça va payer. Je pense que c'est ce que je garde de lui, c'est que ce métier va payer. C'est un métier noble et qu'il ne faut pas qu'on l'a. C'est avec une immense tristesse que nous apprenons le décès de notre confrère ami Alain Jipou, avec lequel on a cheminé pendant près de 20 ans. Il était journaliste au Messager et ensuite rédacteur en chef. Et lorsque cette vilaine maladie est rentrée dans sa vie, il nous a donné une leçon de résilience, de courage, parce que c'est dans cet état de maladie qu'il s'est marié, c'est dans cet état de maladie qu'il a continué à cheminer. Il ne quittait pas les espaces de couverture. Il rendait service chaque fois qu'il entendait qu'il y avait un événement de journaliste. Il venait, il était syndicaliste, on a milité ensemble au syndicat national des journalistes du Cameroun. Il s'est battu pendant de longues années avec cette maladie et il nous quitte aujourd'hui. C'est une grosse perte parce qu'il fait partie des plumes qui étaient vraiment acérées au Messager et qui donnaient des rendez-vous aux lecteurs et également sur les débats de télé. Il était très incisif, il y avait beaucoup de culture et c'est un compagnon que nous perdons, c'est un guerrier de la plume qui nous laisse et c'est une grosse perte pour nous. Nous prions pour le repos de son âme et le syndicat national des journalistes du Cameroun, comme à l'accoutumée, va se mobiliser pour l'accompagner et lui donner des obsèques dignes.